Bonjour à tous. Alors, après vous avoir parlé de la posture de manière globale, se tenir droit, la posture en détail de la main gauche, de la manière dont on se tient au violon, voilà, d'avoir vraiment les épaules hyper naturelles. Vous parlez également de la souplesse du poignet droit. Je voudrais revenir un petit peu sur l'utilisation de tout notre bras droit et notamment l'utilisation de notre épaule droite. Donc là où je vous disais effectivement, on ne lève pas les épaules, on ne fait pas de crispation au niveau des cervicales, au niveau des trapèzes, notre épaule, ça ne va pas l'empêcher en fait d'avoir ce mouvement-là, donc d'utiliser l'articulation, mais pas pour la monter, bel et bien pour faire monter le bras. Alors, revenons en détail un petit peu sur quelque chose dont je vous parle en fait très souvent, c'est ce que moi j'appelle le plan. Le plan, en fait, c'est vraiment ce qui se passe entre le poignet, le coude et l'épaule. Et l'idée que tout ça, en fait, c'est sur une espèce de même axe. Donc c'est en fait un espèce d'axe qui, en venant lever le bras, se déplace complètement. Tout se déplace ensemble, en levant le bras, et tout se baisse ensemble. C'est vraiment cette idée-là, en fait. D'où l'idée d'un plan. Pourquoi est-ce que je vous parle ce soir du plan? C'est pour revenir en détail sur le changement de corde, tout simplement. Quand on est dans cette fameuse position neutre, corde de La, corde de Ré, ça va dépendre un petit peu de votre inclinaison de violon. Moi, on est plutôt sur la corde de La. Pour venir changer de corde, je vais vraiment lever mon plan. Et pour venir jusqu'au Mi, je vais baisser mon plan. Plus je vais sur les cordes graves, plus je lève mon plan. Plus je vais sur les cordes aiguës, plus je baisse mon plan. Mais pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien, l'idée, c'est simplement que votre position, vous la transposez d'une corde à l'autre. Au lieu d'avoir une position sur chaque corde, par exemple, hop, sur la corde de Mi, je vais être comme ça, sur la corde de La, je vais être comme ça, sur la corde de Ré, je vais être comme ça, et sur la corde de Sol, comme ça. Ce qui veut dire à chaque fois reprendre ses marques sur le rapport entre le poignet, le coude et l'épaule. J'ai ma même position partout. Je m'occupe uniquement de ce plan horizontal pour tirer, pousser mon archet. Le plan vertical, lui, reste fixe pour le changement de corde. Attention, on a quand même une exception, c'est pour le bariolage. Le bariolage, en fait, c'est le fait de changer de corde très rapidement et de manière répétitive entre notamment 2 cordes ou 3 cordes. Et pour ça, sur 2 cordes, on va privilégier le mouvement du poignet. Vous vous souvenez de la fameuse langue de chien? La voici, notre langue de chien. Et pour 3 cordes, du coup, on va inclure aussi l'avant-bras qui va nous permettre d'avoir ça. Et ça, c'est autour d'une position neutre. Je suis ici sur Ré et La, je me mets en double corde et mon poignet vient chercher la corde de Ré plus haut, la corde de La plus bas, la corde de Ré plus haut, etc. Je fais un bariolage sur 3 cordes, je suis sur la corde du milieu des 3 cordes et je vais tourner autour avec mon poignet, mais également mon avant-bras. Voilà, au violon, on utilise, comme dans tout instrument évidemment, et comme aussi dans le sport, on utilise énormément de choses. Simplifions-nous les mouvements. Si on peut avoir le même mouvement pour chaque corde, à savoir un seul plan qu'on tire, qu'on pousse, et qu'on a juste à transposer d'une corde à l'autre, juste en bougeant une articulation, il faut vraiment le faire. Moi je le dis, l'idée c'est en fait essayer d'être le plus fainéant possible. Le moins je vais faire de mouvements, le plus j'aurai d'énergie pour faire autre chose. Ça, c'est vraiment hyper important.